Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu en avance les fonctions du groupe recherche qui vont nous être très utiles pour effectuer des analyses sur les bases de données. Et en entreprise, c'est surtout utilisé dans ce qu'on appelle le BI, c'est-à-dire le Business Intelligence. Ça consiste en fait à prendre toutes les données d'une entreprise et à utiliser des filtres ou des fonctions qui permettent de rassembler des fonctions et d'en tirer profit. Par contre, pour faire ce genre de choses, il faut utiliser donc les fonctions du groupe recherche et matrice. Donc je vous montrerai comment les utiliser, mais j'ai besoin que vous fassiez un petit travail auparavant parce que c'est des fonctions qu'il faut manipuler et qu'il faut pratiquer avant vraiment de les maîtriser. C'est un peu comme la fonction si. D'où l'objet de cette vidéo. Donc les fonctions du groupe recherche, on verra pendant le cours comment les mettre en place. Et là, je vais vous présenter en gros les fonctions du groupe recherche. La première, c'est évidemment la fonction recherche, qui a des particularités, mais surtout qui a beaucoup de limites, notamment au niveau de l'ordonnancement de la colonne de recherche. Donc, je vous montrerai ça bientôt. Ensuite, il y a la fonction recherche V qu'on a déjà vue et qu'on a déjà utilisée et on va l'approfondir. Et enfin, la recherche H. Évidemment, H c'est pour horizontal, V c'est pour vertical. Ce sont exactement les mêmes fonctions, mais elles s'appliquent dans des contextes un petit peu différents. Maintenant qu'on a vu les fonctions du groupe recherche, on va voir un petit exemple pour vous familiariser avec elles. Typiquement, ce que vous allez être amené à faire, c'est vous allez avoir deux clusters, par exemple un cluster qui va s'appeler commande, un autre qui va s'appeler bonus, et il va vous falloir rapatrier les données de la colonne bonus du deuxième cluster dans le premier. D'accord? C'est ce qui est matérialisé ici en rouge. Donc pour procéder à cet import de la colonne, enfin des valeurs de la colonne, il va falloir utiliser ce qu'on appelle une colonne de jointure. Ça veut dire que c'est tout simplement un attribut commun entre le premier classeur et le deuxième classeur. Alors un petit point, hein, je vous avais déjà parlé de la façon dont on pouvait envisager un tableau sous Excel. On peut l'envisager d'un point de vue base de données. Et si on regarde Excel en tant que base de données, ben, tout simplement le tableau, je vous en ai déjà parlé, c'est un objet. Là, notre objet, il s'appelle l'objet commande. Et dans cet objet commande qui a plusieurs attributs, ici, il a, enfin, les attributs, c'est les colonnes, hein. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a 12 attributs, puisqu'il a 12 colonnes. Dans cet attribut-là, eh ben, on veut rapatrier un autre attribut via un attribut commun de la colonne de jointure en vert. Donc, grâce, et c'est très important, grâce à l'attribut colonne en vert, qui s'appelle la colonne de jointure, ici et ici, qui sont communs, eh ben, il est possible de rapatrier les valeurs de la colonne bonus qui se trouve dans le classeur numéro 2. Qui va aller là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à vraiment bien comprendre pour mettre en application les fonctions du groupe recherche et matrice. Alors, une fois qu'on a vu comment ça se passait un petit peu au niveau théorique, on va passer à la pratique et on va mettre les mains dans le cambouis en faisant un petit exercice. Donc là, typiquement, vous voyez qu'on est sur le classeur bonus. Hein. Alors faites attention, hein. Normalement, il y a une confusion à ne pas faire. Là, le fichier s'appelle bonus. Là, l'onglet s'appelle bonus. Hein, mais vous pourriez très bien avoir un fichier, donc un classeur. C'est là qu'on voit véritablement le nom du classeur. Hein, c'est pas là. Vous pourriez avoir un nom de classeur qui s'appelle bonus, et puis ici, janvier, février, etc., sans qu'il y ait forcément bonus dans les onglets. Hein. Faites attention. Donc là, c'est ce qui correspond à notre fichier numéro 2, comme je vous l'ai montré précédemment. Et on va aller sur notre fichier numéro 1, alors, avec l'onglet affichage, hein, et ça, vous allez être amené à l'utiliser tout le temps. On va basculer sur le premier fichier. Voilà, donc, alors oui, évidemment, je n'ai pas effacé l'exercice, donc on va le faire rapidement. Là, vous avez des valeurs qui vont être importées. Et pour ça, on va utiliser la colonne de jointure dont je vous ai parlé. Vous voyez qu'il y a des redondances, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois le numéro client, etc.
Alors que dans le deuxième fichier, dans la colonne des jointures du classeur bonus, eh bien cette colonne vecteur, enfin cette colonne de référence, il n'y a qu'une seule référence à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on aura le numéro 100 de la colonne de jointure ici, voilà, eh bien il va importer le bonus correspondant, c'est-à-dire 10%. Bon, alors on va voir comment faire. On va dire tout simplement un appel de fonction direct, on met égal. On fait la fonction recherche, on verra les autres fonctions par la suite. Là, on va indiquer à Excel quelle va être la colonne de jointure, enfin la valeur qui va nous intéresser pour rapatrier le bonus. On va ensuite rentrer le vecteur de recherche qui se trouve dans l'autre fichier en rentrant toutes les valeurs possibles. Voilà. Et une fois qu'on a rentré toutes les valeurs possibles, eh bien c'est bien simple, on n'a plus qu'à faire rentrer aussi les valeurs du bonus correspondant à la colonne de jointure. Donc ça c'est la colonne de jointure, ce qui correspond à la colonne verte, et ça c'est les valeurs de la colonne de jointure qui correspond à la colonne en rouge dans l'exemple que j'ai tracé. Il ne nous suffit plus que de rentrer OK, et là vous voyez que le bonus est bien de 10% comme on l'avait prévu quelques minutes auparavant. Je n'ai plus qu'à faire un auto-incrément en déplaçant mon curseur comme ceci.